Amen. Merci Glenn. Désolé, j'ai un petit peu du mal à démarrer ce matin, tu vois. La nuit a été, a été un peu difficile, comme ça peut parfois arriver. Alors nous sommes ensemble ce matin pour 35 minutes. Je vais essayer de tenir le timing qui m'a été imparti. Ensuite, il y aura un temps de questions autour de cette question, justement, du paranormal. Le paranormal, on en parle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis la crise du Covid, tout ce qui touche au paranormal, au merveilleux, au magique, à l'inexpliqué, a connu un véritable boom dans notre société. Alors normalement j'avais une diapo qui devait passer, ça passe pas. Alors attends, je vais essayer. Voilà, c'est bon. Ouais. Nickel. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit aussi au travers de la littérature, par exemple, qui est publiée. Si vous allez, par exemple, dans les kiosques à journaux, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'année dernière, il y a plusieurs magazines qui sont sortis sur le sujet. Et vous les retrouvez en tête de gondole, comme par exemple le magazine que vous avez ici, Infinité, qui est le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles, qui sort tous les 2 mois, avec chaque fois un sujet bien précis. Ça touche à la fois au développement personnel et puis ça touche aussi à tout ce qu'on appelle le paranormal, l'ésotérisme, l'occultisme. Un autre magazine aussi qui a très bien marché, c'est le magazine le numéro sur les anges, et je cherche juste qui publie ça. C'est Happiness, c'est pour les femmes habituellement entre 30 et 35 ans. Vous avez là 100 pages entièrement consacrées à la question des anges. Et vous n'avez aucune référence biblique là-dedans, mais vous avez un intérêt marqué où on vous explique comment faire pour contacter votre ange gardien, comment faire pour contacter les archanges, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans notre vie, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent intervenir. Dans le domaine de l'édition aussi, vous avez pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années. Vous avez notamment ici un ouvrage qui a été publié par Patricia Daré, qui est une des plus grandes médiums de France. En l'espace de 10 ans, elle a écrit d'abord plusieurs livres, elle a vendu plus de 810 000 ouvrages. Dans le sillage, vous avez un autre aussi qui est pas mal connu, qui s'appelle Stéphane Alix, qui s'est beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente, à toutes les questions aussi de médiumité, qui a publié un ouvrage qui a été remarqué au mois de novembre 2023. Lui aussi, en l'espace de 10 ans, il a vendu plus de 600 000 ouvrages. Et puis, si vous allez sur YouTube, ce que font, j'imagine, plusieurs parmi vous, là aussi, vous avez plein de chaînes qui sont consacrées à la question du paranormal. On ne va pas toutes les citer ce matin, mais vous avez entre autres cette chaîne qui est bien connue, la chaîne du Grand JD, avec pratiquement, je vois que certains ça leur parle, avec pratiquement 4 millions d'abonnés, et tout ce qui touche au paranormal, eh bien, il s'y intéresse. Lui-même n'y croit pas beaucoup, vraiment, il n'a rien vécu à ce niveau-là, mais il a vu qu'il y avait un filon et que ça intéressait les personnes. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, on ne va pas détailler le truc, mais le hashtag WitchTalk enregistre plus de 16 milliards de vues début 2022 contre 2,4 milliards en août 2020. WitchTalk qui signifie witch sorcière, et puis Talk, c'est le réseau social que nous connaissons tous, TikTok. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour souligner rapidement, dans ce temps d'introduction, que tout ce qui touche au paranormal, à l'inexpliqué, au monde de la magie, est quelque chose qui a connu une véritable explosion dans notre société. Ça a toujours existé, quand on regarde l'histoire, que ce soit les dernières décennies, ou alors que ce soit les derniers siècles, ça a toujours été présent, mais c'était toujours quelque chose qui était plus ou moins caché. Or, aujourd'hui, nos contemporains et puis les gens sont totalement décomplexés par rapport à cette question du paranormal, ce qui fait que ça explose partout. Quelques termes que je me propose de définir avec vous avant de rentrer un petit peu plus en avant dans le vif de notre sujet. Plusieurs termes qu'on retrouve dans les journaux. Que ce soit des journaux, que ce soit sur Internet, les journalistes, pour parler de ces phénomènes paranormaux, vont utiliser plusieurs termes. Le premier terme qu'on retrouve parfois, c'est le terme d'occultisme. Généralement, c'est un terme qui est bien connu dans les milieux chrétiens. Quand on parle d'occultisme, eh bien, on parle généralement de quelque chose qui est caché, secret, qui fait référence à des principes spirituels tels que je les décrirai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Autre terme aussi que nous retrouvons, c'est le terme ésotérisme.
Alors ça, c'est un terme un peu moins utilisé parce qu'en réalité, c'est un terme un petit peu plus technique. Et comme je l'ai noté ici, l'ésotérisme propose une connaissance cachée sur le monde spirituel qui aurait en elle-même un pouvoir de transformation, d'illumination et donnerait accès à des pouvoirs magiques. Donc vous voyez, nous sommes en plein dans le cœur de notre sujet. Initialement et historiquement, l'ésotérisme faisait davantage référence à une connaissance cachée, secrète, et pour avoir cette connaissance, ça fonctionnait par cooptation. Un petit peu comme on retrouve ce principe-là, par exemple, dans la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, le terme est utilisé de manière plus large. Et puis le troisième et dernier terme que nous rencontrons, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par nos contemporains, et notamment par les personnes qui s'intéressent à tout cela, c'est le terme de paranormal, qui désigne un ensemble de phénomènes dont les causes ou les mécanismes ne sont pas explicables par les lois scientifiques. Généralement, nous allons distinguer le paranormal du surnaturel. Le surnaturel fait davantage référence, en tout cas pour les chrétiens, de manière très large, qu'ils soient catholiques, protestants ou alors comme nous ce matin évangéliques. Le surnaturel est à différencier le paranormal, pardon, est à différencier du surnaturel. Le surnaturel implique des causes divines. C'est-à-dire que, généralement en théologie, qui est l'étude de Dieu et de ce que Dieu nous dit, eh bien, tout ce qui touche au surnaturel, ça vient de Dieu. Et puis le paranormal, eh bien, vient d'ailleurs, il implique des forces, des puissances invisibles, hostiles au Christ. Néanmoins, pour nos contemporains, et vous avez peut-être déjà lu des articles, on voit que généralement ces deux termes sont utilisés un petit peu comme des synonymes. Parfois on parlera de paranormal, parfois on parlera de surnaturel, mais en réalité, ça ne sera pas avec la nuance que je vous propose ici, mais ce sera utilisé comme des termes synonymes. Donc, quelques termes que je me suis proposé de définir rapidement avec vous. Petite parenthèse, peut-être souligner simplement que pour nos contemporains, c'est peut-être votre cas aussi, ces termes aujourd'hui sont utilisés de manière synonymique. Voilà. Donc tantôt, moi je parlerai de paranormal ce matin, mais parfois je parlerai d'occultisme ou d'ésotérisme. N'y voyez pas là une référence à des pratiques spécifiques, mais plutôt c'est une manière d'interchanger ces termes-là. Je me propose de voir rapidement avec vous un petit peu les principales portes d'entrée sur notre sujet, de vous proposer une sorte de topo rapide, et puis ensuite nous verrons aussi rapidement ce que la Bible nous dit par rapport à ce sujet. Peut-être encore préciser que dans notre pays, vous avez deux grandes portes d'occultisme ou du paranormal. La première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la folk magie ou l'occultisme pour le peuple, qui se décline au travers des horoscopes, au travers des médiums, au travers des guérisseurs, au travers du chamanisme, toutes ces pratiques dont on entend parler. Et puis vous avez une deuxième forme qui, elle, est moins connue, qui est un peu un épiphénomène dans notre société, qu'on retrouve parfois dans le milieu rural, c'est tout ce qui touche à la sorcellerie ou la magie noire qui est moins présent. Ce qu'on retrouve le plus, c'est la folk magie, et c'est donc d'elle dont nous allons parler ce matin dans un premier temps. Je le précisais il y a quelques instants, dans notre pays, nous avons plusieurs portes d'entrée. 3 portes d'entrée, et chacune de ces portes d'entrée est composée elle-même de dizaines de pratiques. Donc vous voyez, c'est un truc qui s'étend, c'est tentaculaire, c'est un petit peu comme une pieuvre, c'est un véritable imbroglio. Et donc là, j'essaye ce matin, pour ne pas vous noyer, de synthétiser les choses au travers de ces 3 grandes portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est tout ce qui touche au domaine de la voyance, qu'on appelle aussi souvent, dans un langage un petit peu plus technique, la divination. La deuxième porte d'entrée, c'est tout ce qui a trait à la mort, les médiums, et c'est une porte d'entrée qui est très actuelle dans notre société. Et puis la troisième porte d'entrée, c'est ce qui touche à notre santé, c'est-à-dire la question de la guérison. Ce sont donc 3 portes d'entrée qui ont toujours existé, mais qui aujourd'hui sont très présentes dans notre société. Remarquons rapidement que chacune de ces portes d'entrée touche nos préoccupations.
La question de la voyance, ça touche quoi? Ça touche la question de l'avenir, du lendemain. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va trouver du travail? Est-ce qu'on va guérir? Est-ce que nos enfants vont réussir? Ensuite, la porte d'entrée des médiums touche la question de l'au-delà. Y a-t-il un au-delà qui existe? Et si oui, est-ce possible d'entrer en relation avec ceux qui sont décédés? Les médiums vont vous dire que oui. Et puis la troisième porte d'entrée nous touche de manière très proche, puisque ça concerne notre santé. Et aujourd'hui, on va plus simplement voir un médecin lorsqu'on est malade. On s'intéresse aussi, par exemple, aux médecines alternatives. Et puis parfois, on s'intéresse aussi à des médecines ou à des guérisseurs qui touchent à ce qu'on appelle les énergies. Pour chacune de ces portes d'entrée, je me propose de faire rapidement un petit topo sur le sujet. La première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la voyance. Dans toutes ces portes d'entrée, vous avez toujours un personnage très important, qui est un personnage clé, phare, qu'on appelle du terme générique l'intermédiaire. Il s'agit d'un homme, d'une femme on parlera de voyant, on parlera de médium, on parlera de chaman, ça ce sont les noms spécifiques qui vont être utilisés, mais le terme générique c'est l'intermédiaire. C'est une personne qui est là pour faire le lien entre le monde visible et invisible. Vous avez une croyance de base qui est la suivante dans toutes ces pratiques: nous sommes entourés d'un monde invisible, peuplé de forces, de puissances, d'énergie, avec lesquelles il est possible de communiquer dans le but d'obtenir quelque chose, une révélation, ou alors une guérison, ou alors autre chose. Concrètement, pour avoir contact avec ce monde invisible, soit vous avez vous-même ce qu'on appelle un don de médiumnité ou un don de perception extrasensorielle, ou alors vous allez faire appel à une personne qui a un don par rapport à cela. J'ouvre ici rapidement une courte parenthèse sur notre sujet pour souligner que parmi ces intermédiaires, et il ne faut pas être dupe, surtout en tant qu'être humain et puis aussi en tant que chrétien, et parfois nous le sommes un petit peu, il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui nous disent avoir des dons ou des pouvoirs, mais le don premier qu'elles ont, c'est le don de nous arnaquer. Ce qu'elles voient, c'est notre carte bancaire. Et vous savez, c'est un véritable business. Quand vous voyez que pendant la période du Covid, vous avez des jeunes et des moins jeunes qui se sont lancés comme médiums ou comme voyants sur les réseaux sociaux, et certains d'entre eux, après quelques mois, arrivent à faire 20 000 € de CA par mois. Autrement dit, le truc, ça marche, quoi. Ça engrange du cash. Et puis, comme je l'ai marqué ici, on n'a pas besoin d'avoir des dons pour voir ce qui se passe dans la vie d'une personne. Il suffit de puiser dans des thèmes universels tels que l'amour, la santé, les finances, le travail. Ce sont des thèmes qui ont un impact émotionnel fort dans nos vies. Vous pouvez être certain que ça va marcher. Si je dis ce matin, par exemple, « Ah, monsieur, je vois qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué au niveau du travail, et puis madame aussi, et que vous rencontrez quelques frictions avec certaines personnes, ah ben mon vieux, voilà, je prends quelqu'un qui est à l'âge d'être en activité, et je dis ce genre de paroles, il y a de fortes chances que ça trouve un écho. Ou alors, en ce moment, je vois que pour plusieurs d'entre nous, c'est particulièrement difficile au niveau des finances. » Ben, il y en a qui s'y reconnaissent immédiatement. Tu vois, le genre de truc. Et après, il suffit d'être un tout petit peu plus précis, et il y a certains signes qui trahissent la personne pour abonder dans ce sens. C'est ainsi que fonctionne, par exemple, l'astrologie. L'astrologie, souvent les gens vont vous dire « Ah, la preuve que l'astrologie, ça fonctionne, ça marche, etc. » C'est que ce que mon horoscope m'a dit, ça fonctionne. Eh bien, si vous prenez l'horoscope, ou si je prends l'horoscope et si je lis mon signe, oui, effectivement, ça marche. Il y a de fortes chances que je vais me reconnaître dans ce qui est dit. Ça va me parler. Pourquoi? Parce que l'horoscope fonctionne à partir de phrases qui sont creuses, qui sont vagues, qui sont générales. C'est ce qu'on appelle, dans un langage un petit peu plus technique, les psychologues connaissent cela, l'effet Barnum ou Forer. C'est-à-dire des phrases vagues, générales, où une grande partie de l'interprétation va être laissée à la personne elle-même. Exemple, les politiciens dans leurs discours. Souvent, ce sont des discours très très larges. Et pourquoi ils font des discours très larges? Eh bien, comme ça, ils savent qu'ils vont pouvoir toucher le maximum de personnes et qu'ils ne vont pas être trop précis, parce que s'ils sont trop précis, ils vont devoir tenir leurs promesses. Et quand on est plus large, eh bien, chacun peut l'interpréter en fonction de ce qu'il vit.
Alors, on ferme la parenthèse par rapport à la question de l'horoscope, mais on retrouverait cela aussi dans d'autres pratiques. À côté de cela, il y a aussi des intermédiaires, nous disent-ils, qui vont avoir des dons. Et on parlera souvent ici de dons de perception extrasensorielle, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, que vous allez consulter, et qui en l'espace de 2 minutes vous décrit votre vie. Mais vous décrit des éléments de votre vie tellement précis que vous vous dites, mince alors, qui lui a téléphoné? Qui lui a dit ça? Qui lui a envoyé un SMS? Parfois même des éléments de votre vie qui sont tellement précis que vous n'avez même pas partagé avec des êtres proches. Et là, manifestement, nous ne sommes plus dans le charlatanisme. Nous sommes dans une autre catégorie. Concrètement, ce type de voyant ou de médium portera différents noms. On parlera de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience. S'il est clairvoyant, il verra des choses telles que des images ou de courts films. S'il est clairaudient, il entendra ou elle entendra des mots, des paroles que lui-même ne génère pas. Ce n'est pas du mentalisme, ce n'est pas une déduction, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'impose soudainement à la personne. Et si on est dans la clairsentience, il ou elle ressentira quelque chose en rapport avec ce que la personne est en train de vivre. Et la question, bien entendu, qui se pose à ce stade est de savoir, mais quand nous avons affaire à ce genre de phénomène, que se cache-t-il derrière cela? Comment est-ce que c'est possible? Nous en parlons dans quelques minutes. Deuxième porte d'entrée, nous le disions il y a quelques instants, et je vous ferai un topo très très rapide dessus, c'est les médiums. Les médiums, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est lié à la question de la mort. Et dans notre société, actuellement, tout ce qui touche... Ça ne fonctionne plus. Voilà. Madame, vous pouvez juste changer de place, s'il vous plaît? Oui. Ah, c'est peut-être vous, hein, je dis bien, c'est peut-être vous. Est-ce que tu peux essayer de le passer manuellement ou regarder? Pardon? Tu as un souci? Ok, on fait une petite pause. C'est bon? Oh là là. Oui, c'est bon, nickel, merci. Hein. Excusez-moi, madame. Hein, ce n'est pas des interférences spirituelles, hein, c'est simplement, c'est purement lié à notre petite machine. Voilà. Nous parlions donc des médiums et je disais il y a quelques instants que la question de la survie de la conscience après la mort est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes dans notre société. Je ne vais pas tout vous développer, mais c'est un sujet qui est étudié aujourd'hui, notamment par les sciences humaines, de manière très très poussée, et beaucoup aussi, notamment Stéphane Alix et bien d'autres personnes, s'intéressent aux médiums, puisque les médiums disent être en relation ou pensent qu'il est possible de communiquer avec les défunts, dans le but de recevoir des messages de leur part. Et là, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Que se passe-t-il chez les médiums? Comment interpréter ce qu'ils vivent? Et puis, est-ce que c'est possible d'être en relation avec des personnes décédées comme ils nous le disent? Et comme certains parfois même le montrent dans des émissions de télévision. Et puis la troisième porte d'entrée, c'est les guérisseurs, qui est aussi une grande porte d'entrée. Nous n'allons pas tout détailler, simplement souligner ici qu'un guérisseur, c'est quoi? C'est une personne qui aura à sa disposition généralement 3 choses. On retrouve aussi souvent chez des médiums ou des voyants, à savoir d'une part un don, et qui dit don dit forcément donateur, un don qui a été transmis, donné à un moment donné. Il y aura aussi la parole qui servira parfois à prononcer certaines prières, des prières de type magico-religieuse. Et puis ensuite, il y aura aussi les mains qui vont servir, par exemple, comme chez les magnétiseurs, à énergiser des personnes. En France, vous retrouvez plusieurs catégories de guérisseurs. Les 2 grandes catégories qui sont bien présentes, c'est d'une part ce qu'on appelle les coupeurs de feu. Vous savez, ces fameuses prières quand on s'est brûlé ou quand quelqu'un suit une radiothérapie et donc il va voir un coupeur de feu qui va répéter une sorte de formule très rapide, ça dure quelques secondes et puis la sensation de brûlure, voire parfois même la peau va redevenir saine et la sensation de brûlure disparaît. Et puis vous avez une autre catégorie de guérisseurs qui sont ce qu'on appelle les énergéticiens ou les magnétiseurs
qui sont là, soi-disant, pour travailler sur le corps énergétique ou astral de la personne afin de la soulager. Alors, que faut-il penser de tout cela, ou plutôt, quelle est la grille de lecture, puisque nous sommes dans une église ce matin, quelle est la grille de lecture adoptée par rapport à ce que la Bible nous dit par rapport à ce sujet? C'est ce que je me propose de voir avec vous dans un deuxième et dernier temps. Quelques points de repère, la face cachée du paranormal. Là aussi, il y aurait pas mal de choses à dire et je vais vous proposer quelques éléments. Premier élément que je vous propose, c'est que la Bible nous parle du sujet, non pas pour le décrire en détail et nous donner toutes sortes d'éléments de référence, tels que j'ai pu le faire ici. L'objectif était dans un premier temps d'essayer de comprendre, de décrypter un tout petit peu, mais la Bible en parle de nombreuses fois, aussi bien dans le Premier que dans le Nouveau Testament, et toujours de manière très virulente. C'est-à-dire que toutes ces pratiques sont toujours condamnées. Et Dieu dit qu'il ne faut pas toucher à tout cela. Vous avez ici un texte de référence que je vais vous lire, qui est un texte de référence dans le sens qu'il englobe l'essentiel de ces différentes pratiques. Ce passage dit ceci, c'est dans le 5e livre de la Bible, qu'on appelle le Deutéronome, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, on a brièvement parlé, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pourquoi Dieu interdit-il cette voie d'accès ou cette voie spirituelle? Parce qu'en réalité, le paranormal est une voie spirituelle qui est proposée à l'homme. Et pourquoi est-ce que Dieu nous interdit cette voie d'accès? Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, d'un point de vue chrétien et d'un point de vue biblique, c'est ce qu'on appelle de la prostitution spirituelle. Parce que derrière cette voie d'accès se cachent des entités spirituelles. Donc, au lieu de faire allégeance ou de croire en Dieu, l'être humain va faire en réalité allégeance ou va croire en d'autres entités spirituelles, même s'il n'a pas conscience de la réalité de cela. Ensuite, il y a aussi derrière cela un désir malsain d'acquérir une connaissance cachée et d'exercer un pouvoir sur les autres. Or, s'il y a bien quelque chose que le Dieu de la Bible ne veut pas pour l'être humain, c'est que nous ayons une sorte de connaissance cachée, secrète, mystique, mystérieuse sur le monde spirituel, surtout dans le but d'avoir une sorte d'ascendance sur les autres. Ce n'est pas dans la pensée du Créateur. Troisième argument, qui pour moi est vraiment un argument massu, c'est qu'en réalité, l'être humain n'est pas fait pour le monde du paranormal. Ceux qui évoluent dans le monde du paranormal nous disent « Venez, c'est génial, c'est merveilleux, c'est beau, vous allez pouvoir être en contact avec des anges, avec des êtres spirituels, vous allez pouvoir expérimenter des choses merveilleuses au niveau intérieur, mais ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est la réalité spirituelle que eux parfois vivent derrière. Ça, ils vont le taire, tranquillement. Si vous prenez Madame Patricia Daré, une des plus grandes médiums de France, dans une interview qui a été réalisée par le Grand JD, justement, qui lui pose la question « N'avez-vous jamais pensé à arrêter vos pratiques ?» Elle dit « Si, j'y ai pensé à certains moments donnés, j'ai voulu le faire, et chaque fois que j'ai voulu le faire, on m'a fait comprendre que ce n'était pas possible, et chaque fois je suis tombé malade. » Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et si vous interrogez les psychologues et les psychiatres qui se sont intéressés aux phénomènes paranormaux, tous vous diront que le paranormal détruit en réalité la psyché de l'être humain. Ayant eu l'occasion d'accompagner des centaines de personnes, de manière approfondie certaines et d'autres de manière plus légère, c'est-à-dire juste une fois ou deux fois, je peux vous assurer que le monde du paranormal casse l'être humain. Les gens sont cassés d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue psychologique. Ils commencent à dysfonctionner, ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes qui se manifestent dans leur vie. Et puis, ces pratiques aussi, et c'est là le grand problème, nous mettent en relation avec des puissances spirituelles hostiles au Christ. Alors les médiums ne vont pas forcément présenter les choses comme ça, ni les chamans,
Mais par contre, ils vont vous dire que ça vous met en relation avec des puissances spirituelles. Eux ne préciseront pas qu'ils sont aussi au Christ, mais quand on creuse le sujet, c'est ce qu'on va découvrir. Donc, en réalité, le problème du paranormal est le suivant. Le monde du paranormal est un monde qui existe, une fois que nous avons enlevé, comme je l'ai brièvement souligné tout à l'heure, tout l'aspect du charlatanisme. C'est un monde, comme nous dit un théologien anglophone, John Piper, le monde du paranormal nous met en relation avec le monde des esprits ou des forces paranormales en dehors de ce qui est orienté vers Jésus tel qu'il est révélé dans la Bible. Donc ça veut dire que ça nous met en relation avec un véritable monde paranormal qui existe. Le problème, c'est que ce monde paranormal obéit à certaines lois, à certaines règles, que ni les médiums, ni les voyants, ni les chamans, ni autres personnes qui évoluent dans ce monde-là ne connaissent et ne manient et n'arrivent à manipuler. Au contraire, ce sont eux qui en réalité se font manipuler. Et donc la thèse de la Bible est la suivante. Derrière des voyants ou des phénomènes médiumniques ou autres, ou des phénomènes paranormaux, se cache en réalité une activité spirituelle démoniaque. Alors parfois les gens sont surpris et me disent « mais comment peut-on parler de démons ?» Parce que les gens, ils vous parlent, ils vous disent « mais ce sont des esprits ». Mais quand on lit la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, on voit que tantôt les démons sont appelés démons, qui est un nom tout simplement, qui sont des êtres hostiles au Christ, qui se sont rebellés contre Dieu et contre le Christ, et puis tantôt on parlera d'esprits. Par exemple, d'esprits mauvais, d'esprits d'infirmité, d'esprits qui causent un tort chez une personne, par exemple. Et en réalité, que ce soit des esprits ou des démons, ce sont exactement les mêmes personnages, les mêmes individus au niveau spirituel qui se cachent derrière cela. Je ne suis pas en train de dire que tous ces voyants, médiums, etc., sont des êtres qui seraient possédés ou habités par ces entités spirituelles. Je dis simplement qu'ils sont en relation avec ce monde-là et qu'au travers de ce qu'ils font, lorsque nous laissons de côté tout l'aspect du charlatanisme, eh bien, ce sont ces esprits-là qui, eux, le corps de ces personnes est en quelque sorte, la bouche, l'esprit, la psyché, est en quelque sorte une sorte de vecteur qui permet d'avoir contact avec cet au-delà. Et la difficulté, je le disais il y a quelques instants, avec l'exemple de cette médium, Patricia Daré, eh bien, c'est que le monde du paranormal n'est pas un monde anodin. Nous, souvent, pour le grand public, dans les journaux que je vous ai montrés tout à l'heure, on nous montre tout ce qui est fun, tout ce qui est beau, hein, tout ce qui est lumineux. En réalité, le monde paranormal, il y a deux aspects. Il y a tout un aspect qui est lumineux. C'est un petit peu comme si vous allez dans une discothèque ou dans un beau magasin, tout est bien illuminé, tout est bien achalandé. Ça, c'est le truc pour attraper les gens. Voilà, tout simplement pour qu'on se dise « Ah, mais c'est magnifique, c'est beau, ça brille de partout ». Mais il y a toute une réalité spirituelle qui se cache derrière. Alors parfois les gens me disent « Mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une réalité spirituelle démoniaque? Les démons ne sont-ils pas méchants ?» Si, ils le sont. Mais la Bible nous dit que le prince des démons, le chef de tout ce groupe-là, qui s'appelle le diable ou Satan, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan, c'est Lucifer, c'est un ange déchu. C'était quelqu'un qui était glorieux et qui a conservé et qui conserve une certaine aura. Satan, c'est le beau gosse. S'il apparaît, il apparaît avec quelque chose d'attirant, de puissant. Rien à voir avec l'image moyenâgeuse qu'on voit parfois sur les cathédrales ou ailleurs. Et donc, si c'est vrai du boss, c'est aussi vrai de ceux qui travaillent dans son équipe. Il y a quelque chose dans ce monde-là de lumineux, mais derrière cela, il y a une autre réalité qui ne se manifeste pas tout de suite, mais qui vient progressivement. Plus on évolue dans ce monde-là. Et donc là, vous allez avoir des conséquences qui sont immenses, telles que, j'en ai cité quelques-unes ici. Déjà, la première des choses, c'est que vous ouvrez une porte sur le monde du paranormal. Vous le faites au travers du médium ou de la personne à qui vous faites confiance, ok ? Ensuite, on a remarqué qu'une fois que la porte est ouverte, il n'y a pas forcément toujours des conséquences. Hein. Parfois, nous, dans nos milieux chrétiens, on dit « attention, n'y touche pas, il y aura des conséquences ». Non, la Bible nous montre et l'expérience nous montre que parfois, il n'y a pas du tout de conséquences. Si ce n'est bien sûr la première conséquence d'avoir choisi une voie d'accès que Dieu ne veut pas pour l'être humain. Et donc, par conséquent, ça s'appelle le péché.
Mais parfois, il peut y avoir des conséquences, telles que des troubles de la personnalité, avec une aliénation psychologique très forte. Je pense à cet ami, enfin qui est devenu un ami qui habite en Belgique et qui est enseignant et qui a évolué dans ce monde-là pendant 20 ans. Il en est sorti il y a quelques années, mais il a mis plusieurs années à s'en sortir. Il a été assez rapidement libéré des puissances spirituelles qui étaient là et qui l'aliénaient, mais être libéré dans sa tête, intellectuellement et psychologiquement, je peux vous assurer que ça a pris des années. Parce que ce monde-là détruit la psyché de l'être humain. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que non seulement on n'est pas fait pour ce monde paranormal, mais ça nous montre que l'être humain est fait pour un autre monde spirituel. Et le monde spirituel pour lequel nous sommes en réalité faits, créés, c'est le monde de Dieu. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis chrétien maintenant, que j'ai découvert la foi chrétienne, et j'ai découvert que ce monde-là ne me cause pas de tort. Enfin, j'ai l'impression. Jusqu'à ce jour, c'est un monde qui fait du bien. C'est un monde, au contraire, qui nous libère, qui nous reconstruit, qui nous permet de nous épanouir aussi en tant qu'être humain et qui nous donne également de vivre de belles choses dans ce monde. Et puis, parfois, il peut y avoir aussi un enchaînement anormal de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que les problèmes que nous vivons viennent de là. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on évolue dans ce monde-là, il y a parfois des problèmes, des trucs de fous qui arrivent, y compris au niveau de la santé, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ces esprits-là, que la Bible nomme démons, peuvent non seulement agir sur notre psyché, mais peuvent agir sur notre corps. Eh oui, ils ont ce pouvoir-là, puisque ce sont des êtres spirituels d'une autre nature et plus forts que nous, ils ont la capacité, ça fait partie de leur prérogative que Dieu leur a donnée à l'origine, de pouvoir agir sur le corps d'un individu. Et puis d'autres personnes vont parfois manifester une indifférence à l'égard du Christ, de la Bible, comme cette dame que j'avais eue en entretien et qui était une médium voyante qui avait décidé de laisser tomber ce monde-là. Et alors que nous étions en train de prier avec elle, tout d'un coup, elle nous arrête dans notre prière et elle nous dit, écoutez, chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, j'entends des voix dans ma tête qui insultent Jésus, des voix que je ne génère pas moi-même et qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, dans des cas extrêmes, parfois, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des phénomènes de démonisation, aussi appelés possession. On ne va pas en dire davantage ce matin. Nous terminons avec cette dernière question, ou plutôt ce dernier point. Comment faire pour se détacher du monde du paranormal? La grande idée que la Bible nous donne, et en particulier que le Nouveau Testament nous donne, c'est celle-ci, à savoir Jésus qui se présente comme l'envoyé de Dieu, ce qu'on appelle aussi dans un langage un petit peu plus soutenu le Fils de Dieu. Eh bien, Jésus est venu dans ce monde en réalité pour détruire les œuvres du diable. Et souvent, il y a des gens qui ne savent pas du tout cela. Souvent, l'image qu'on a de Jésus, c'est celui qui prononce le sermon sur la montagne, celui qui vient guérir les gens, qui a un discours à certains égards qui est très positif, encourageant. Mais on ne sait pas qu'en réalité, le Christ est venu dans ce monde. Pourquoi ? Pour détruire, c'est l'évangéliste Jean qui dit ça dans une de ses épîtres, pour détruire les œuvres du diable. Et la question qui se pose, mais de quelle manière a-t-il détruit ces œuvres ? Eh bien, quand vous lisez les évangiles, il nous est dit qu'à plusieurs endroits, le Christ se rendait, qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire son message libérateur. Il guérissait les malades et, comme on le voit aussi ici, il chassait de nombreux démons. Des démons qui étaient là et qui squattaient ces gens-là. Alors c'est bizarre, comment se fait-il qu'à l'époque de Jésus, il y avait tellement de personnes qui étaient habitées par des entités spirituelles, par des démons? C'était des Juifs. C'était des gens qui se rendaient à la synagogue. Aujourd'hui, on dirait que c'était des croyants. Comment se fait-il? Eh bien, les historiens, notamment les historiens de l'Église et les exégètes, c'est-à-dire ceux qui étudient en profondeur les textes bibliques, nous disent la chose suivante. Il y avait à cette époque-là, dans le judaïsme, beaucoup d'occultisme. Beaucoup d'ésotérisme, autrement dit, beaucoup de personnes qui à la fois disaient avoir une certaine foi en un Dieu unique, et puis qui à côté de cela allaient consulter des médiums, des voyants, des personnes qui faisaient de la divination, etc. Et donc c'est probablement via ces pratiques-là, nous disent les spécialistes du Nouveau Testament, que toutes ces personnes-là se sont retrouvées un petit peu infectées
infectés par toutes sortes d'esprits. Et donc, lorsque le maître des esprits arrive, c'est-à-dire le Christ, avec une facilité déconcertante, il va libérer ces personnes-là, c'est-à-dire chasser ces esprits-là, afin que les personnes retrouvent leur bon sens dans des cas extrêmes, et puis dans des cas plus légers, aillent beaucoup mieux dans leur vie. Et donc, la grande pensée que le Nouveau Testament nous laisse est la suivante. Non seulement au travers de sa venue, mais aussi et surtout pour nous aujourd'hui, au travers de sa mort et de son retour à la vie, qu'on appelle la résurrection, Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Et par conséquent, c'est en croyant en lui faisant confiance, que nous avons la possibilité de nous détacher de ce monde. Se posent maintenant effectivement bien des questions. Comment fait-on pour se détacher de ce monde spirituel? Quelles sont les étapes qui devraient être présentes? D'un point de vue pratique, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tout cela, nous en parlerons cet après-midi pour celles et ceux qui resteront là, et nous aurons une conférence plus étayée sur notre sujet. Mais j'aimerais maintenant conclure et arrêter mon propos, puisque j'avais 35 minutes, j'en ai pris 37-38. C'est un record pour moi. Hein. D'habitude, je suis beaucoup plus long, 3 fois plus long. Donc là, je vais m'applaudir moi-même, tu vois. Et donc, pour vous laisser un temps, justement, pour pouvoir réagir à ce qui a été dit, puisque nous sommes dans un culte avec une formule particulière. Mais déjà, dans un premier temps, merci pour cette première attention. Merci beaucoup, Emmanuel. 1, 2. Pour ce survol, ce n'était qu'un survol hein, dans ce temps imparti. Maintenant, nous avons à peu près 25 minutes pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Juste 3 principes. Premièrement, n'essayez pas de combiner plusieurs questions en une. C'est plus compliqué. Deuxièmement, essayez d'être concis, assez bref, si possible. Alors, je sais que parfois, il faut raconter, mais essayez de faire vraiment... Comme ça, on peut avoir plusieurs questions et pas juste 2 ou 3. Et troisièmement, si quelqu'un partage quelque chose d'assez personnel, si derrière vous avez le micro, c'est mieux de ne pas trop commenter.